à tous, aujourd'hui je vous propose la séance de yoga du mois de novembre où on pratiquait la déesse, la posture du danseur, la posture du skater. Donc on avait pas mal de travail en équilibre et on pratiquait également en fin de séance, plutôt en autonomie, la posture de Shirshasana sur la tête, la posture de Sarvangasana, la chandelle, et la posture de Matsyasana du poisson. Et en cours, on a évoqué le fait que si ces postures n'étaient pour l'instant pas accessibles, on pouvait pratiquer d'autres postures comme les jambes au mur, les positions du poisson avec adaptation briques. Donc pour cette séance, on aura besoin donc de 2 briques. Donc je vous laisse trouver votre assise au sol en position tailleur, Siddhasana ou Shukrasana. Dégagez la chair des fessiers pour ressentir l'ancrage de vos ischions sur les briques ou la couverture. Puis redressez la colonne et laissez vos yeux se fermer. Pour vérifier l'ancrage de vos 2 ischions, vous pouvez réaliser quelques bascules au niveau du bassin, se sentir légèrement à l'arrière des ischions, puis au sommet, et peut-être un petit peu à l'avant. C'est assez subtil comme bascule. On se sent pas forcément en dos rond ni en dos creux, c'est part vraiment que de la partie basse de la colonne vertébrale. Et quand vous sentez le sommet des ischions, restez. Ancrez davantage les ischions et érigez votre colonne à partir de ces 2 points d'ancrage. Détendez les épaules, les bras. Laissez descendre les cuisses et les genoux vers le sol. Puis replacez toute votre attention sur la respiration. Je cherche à garder une respiration complète, donc à sentir les volumes se créer à l'intérieur du corps, thoracique, abdomen qui se gonfle légèrement à la fin de l'inspire. Et l'expire ascendante qui part de Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Et automatiquement, la respiration Ujjayi va s'installer sans rien forcer, de manière naturelle. Les omoplates dans le dos se resserrent, la poitrine s'érige et le menton légèrement s'incline. Et doucement laissez glisser vos mains devant la poitrine, mains jointes, bout des doigts légèrement inclinés vers l'avant. Et ici, nous allons chanter les 3 Om. Expirez profondément, puis inspirez sur 4. Deuxième fois. Troisième inspire. Puis sur la prochaine expiration, relâchez tête vers le cœur.
Déposez le dos des mains sur les cuisses et gardez les yeux fermés pour pratiquer Nadi Shodhana. Samkhya de la main gauche au Gyana Mudra, pouce index joint, Chin Mudra, pour ne pas réaliser le comptage. À droite, Vishnu ou Mrigi Mudra pour réaliser la pince. Et nous restons ici quelques cycles respiratoires en conscience du souffle qui circule à partir des deux narines. Pour Nadi Shodhana, nous avons intégré les rétentions poumons pleins et rétentions poumons vides. On avait utilisé l'unité 4 temps pour l'inspire et 4 temps pour l'expire et 2 temps en rétention. Ce pranayama ne doit créer aucune gêne. Donc si les rétentions créent des vertiges ou une accélération cardiaque, retirez les rétentions. Et si elles sont trop courtes, vous pouvez bien sûr les allonger. On commence ensemble, expirez profondément. Puis bouchez la narine droite, inspirez à gauche 4 temps. Bouchez les deux narines, rétention haute, 2 temps. Expirez à droite. Bouchez les deux narines, rétention basse, 2 temps. Réinspirez à droite. Rétention haute. Expirez gauche. Rétention basse. Inspirez gauche. Rétention haute. Ex droite. Rétention. In droite. Rétention. Ex gauche. Continuez à votre rythme. Imaginez qu'après l'inspiration, l'inspire se poursuit même pendant la rétention. Le corps peut créer une suspension. De même, à la fin de l'expire, quand vous entrez dans les rétentions poumons bas, poumons vides, le souffle continue à se vider, à expirer. J'imagine, je visualise ce souffle qui se poursuit. Imaginez la rétention comme une suspension. Un instant suspendu et non pas comme un arrêt, comme une apnée, comme quelque chose qui se bloque.
Le pranayama se termine lorsque vous expirerez côté narine gauche, rétention basse. Et à la toute fin, vous pourrez relâcher le bras droit, placer les deux mudras, Jnana Mudra à droite et à gauche. Et laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol. Bien, ensuite, nous pouvons nous placer en Virasana. On peut retirer les chaussettes. Garder les briques à l'avant du tapis. Et on va pratiquer simplement dos rond, dos creux pour mobiliser la colonne vertébrale et sentir les appuis genoux et mains au sol. Donc on peut écarter un tout petit peu les genoux, étirer les bras vers l'avant, relâcher la tête vers le sol, tourner le haut des bras vers l'extérieur, comme pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. D'ici, sans changer la distance main-genou, inspirez, passez 4 pattes dos creux, bassin à l'arrière, puis expirez, coccyx corps, dos rond, je relâche la tête. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore 2 fois. Essayez de trouver de la fluidité, de la douceur et en même temps de la profondeur sur l'expiration, de sentir Mula Bandha s'engager, le plancher pelvien. Puis, dans un prochain 4 pattes dos creux, nous allons ramener simplement coccyx corps pour garder une colonne droite. Avancez pieds droits entre les mains pour rentrer dans la fente. Le bassin va vers le sol ici. Mon genou droit est au-dessus du talon droit. Je peux saisir mes briques. Et nous allons inverser, ramener le bassin vers l'arrière, quasi au-dessus du genou gauche, et tendre la jambe avant. Ici, tirez les briques vers vous et peut-être rapprocher un tout petit peu le pied droit dans l'axe de l'ischio droit. Pour la plupart des pratiquants, on avait vu que vous étiez plus à l'aise avec les briques hautes, les paumes de main qui pressent, pour créer un dos plutôt concave ou droit, mais en essayant d'effacer la kyphose. Si certains peuvent, peut-être, vous pouvez descendre d'un étage, venir en coupe renversée, peut-être main au sol. Nous restons ici, à l'inspire, à l'expire. On va plutôt tirer la fesse droite vers l'arrière parce que du fait d'avoir la jambe droite vers l'avant, parfois le bassin se décale et avance la hanche droite. Donc je tire mon ischion droit, ma fesse droite vers l'arrière. Puis à l'aide de vos briques, à nouveau aller vers l'avant, transférer, fente, Anjaneyasana, et revenir genou droit à l'arrière du gauche. À côté. Et j'avance pied gauche. Fente avant, je laisse s'étirer. Zone du psoas, de l'aine. Et j'inverse. Bassin vers l'arrière. Tirez les briques vers vous. Choisissez votre hauteur, peut-être grande hauteur. Le pied avant est flex pour étirer, intensifier l'étirement de l'ischio-jambier. On a les briques à peu près sous les épaules. J'essaie d'allonger ma nuque. Il y a une petite extension, mais la nuque n'est pas cassée. C'est le dos qui se creuse et la nuque qui s'allonge. Posez votre drishti, le regard, et respirez en ujjayi. Ici également, la fesse gauche recule. Puis je transfère Anjaneyasana à l'avant. Je peux éloigner mes briques et ramener genou gauche à côté du genou droit. Transférer pour Adho Mukha Svanasana, retourner orteil et plier genou pour que ce soit plus confortable pour le début de séance. Ischion vers le ciel, les mains ventouses au sol comme un soleil. Le bassin s'érige et tout doucement ramener les pieds en direction des mains. Toujours largeur du bassin et plutôt à l'avant de votre tapis. On va rester en Uttanasana, peut-être les jambes fléchies pour débuter la séance. Relâchez les bras, la tête. Même direction pour les os fessiers vers le ciel.
Et doucement plier les jambes et dérouler vertèbre après vertèbre. Revenir en Samastiti, debout, paume de main vers l'avant, le bassin en contre-nutation, coccyx tiré à l'intérieur du corps pour sentir la dynamique au niveau du bas-ventre. Omoplate rapproché. Les yeux fermés, j'essaie de ressentir mon corps dans l'espace ainsi que ses appuis. Nous allons pratiquer 3 Surya Namaskar, soit en posant Chaturanga ventre à plat ou Chaturanga passé, glissé avec le chien tête en haut. Vous pouvez ouvrir les yeux, juste peut-être que je vous remontre le passage en Chaturanga. Il est toujours possible de faire le Chaturanga 4 pattes. Donc de la planche posée genoux, être aspiré vers l'arrière, 4 pattes, coccyx corps, passer sous un fil et venir pour pratiquer le petit cobra ou de la planche, désaxer un tout petit peu les épaules à l'arrière des poignets, venir sur la pointe, plier, poser le ventre à plat, soit petit cobra, Bhujangasana ou chien tête en haut, peut-être avec genou sol. Quoi qu'il en soit, le coccyx est tiré dans le corps, puis menton poitrine, retourne orteil, chien tête en bas. Ou dernière option, donc toujours pareil quand je sors de Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou sur tibia, soit je recule un pied puis l'autre, ou je saute, petit impulse, hop, vers l'arrière, je vais vers l'avant, je retiens ma descente, je roule sur les orteils et je pousse sur mes coups de pied, je viens en chien tête en haut. Soit je relâche, la tête vers l'arrière, soit je regarde vers l'avant. Menton poitrine, une ondulation, je pousse avec le centre de ma paume de main et je reviens en chien tête en bas. Je choisis 3 Surya Namaskar. Les pieds écartés ou serrés, les paumes de main face au corps. Prochaine inspire. Élevez les bras vers le ciel, drishti sur les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et sur une seule et même expire, je saute, je transfère et je reviens en chien tête en haut. Menton poitrine, poussez avec le milieu de la paume de main, une vague le long de la colonne et replacez les pieds. Restez 3 cycles respiratoires en chien tête en bas. Si c'est trop intense, vous pouvez marcher sur place. Vous pouvez toujours garder les genoux fléchis. Et pour ceux qui arrivent à allonger jambes sans arrondir le bas du dos, levez vos orteils. Fin de la 3e expire, rétention poumon vide, je plie les jambes, je regarde là où vont se placer mes pieds. Soit je marche, soit je saute. Inspirez, étirez colonne. Ex, Uttanasana. In, élévation. Ouvrez bras sur le côté, j'enveloppe tout l'espace. Ex par le centre. Et 2 suivantes. In. Ex, enveloppez l'espace avec vos bras. In vers l'avant. J'ouvre le regard. Ex vers le sol. Trois respirations. Fin d'expire, rétention poumon vide. Placez le regard. In, Ardha Uttanasana. Rotule remontée, cuisse engagée. Enveloppez l'espace. Et une dernière fois, inspirez.
peux saisir l'arrière des chevilles. In Ardha Uttanasana. Ex. Pied largeur du bassin. Rotation externe des bras supérieurs. Faites remonter vos épaules. Fin d'expire. Ardha Uttanasana. Ouvrez bras côté. Et revenir les mains en prière devant la poitrine. Les yeux fermés. Observez le souffle, le rythme cardiaque, la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Et doucement, laissez vos yeux s'ouvrir et vous placer dans la largeur du tapis pour la posture de la déesse. Ici, nos jambes sont écartées à peu près d'1 mètre et je vais créer une rotation externe. Nous allons monter les bras vers le ciel, garder cette position du X et à l'expire, pliez les jambes, pliez les coudes. Inspirez, allongez. Quand chaque fois que vos jambes plient, fléchissent les genoux, mes cuisses roulent vers l'extérieur. Donc je sens davantage d'appui sur le petit orteil. Mon dos glisse comme contre un mur. Encore 3, cuisses qui roulent vers l'extérieur. J'expire depuis bassin jusque dans mes talons. Je repousse mes pieds dans le sol pour trouver l'énergie et allonger les jambes. Restez fléchis, pivotez les avant-bras à l'intérieur. Donc mes mains se calent au niveau des adducteurs. Les jambes restent stables, je penche le corps vers l'avant. On va tourner vers la droite, l'épaule gauche va vers l'intérieur, ma main gauche pousse l'intérieur de jambe, ça maintient l'ouverture et je reviens au centre. Je change, j'expire, je regarde par-delà l'épaule gauche. Et droite. Je crée ainsi une torsion gauche. Les 2 derniers. Je reviens. Revenir au centre, à la verticale et réallonger les jambes. Puis refermer orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. En Samastiti. Ensuite, nous allons pratiquer Utthita Parshvakonasana, peut-être avec briques et pour certains, certaines, sans, avec le crochetage des bras à l'arrière. Vous pouvez écarter les jambes d'un grand écartement, comme pour le guerrier 2. Et on va pivoter orteil du pied gauche vers l'intérieur, jambe droite en rotation externe. Du dessus, vous voyez que vos 2 talons sont comme sur une même ligne. Vous pouvez placer une brique au cas où devant le pied droit et ramener les hanches de face. Donc les 2 cuisses roulent en rotation externe, malgré le placement des orteils du pied gauche. Inspirez, ouvrez bras côté. Puis expirez, pliez la jambe droite en gardant la flexion dans la hanche. J'observe si mon genou a dépassé le talon droit, alors j'avance un peu mon pied vers la droite. D'ici, je penche main droite sur la brique, peut-être ici pour une forme plus douce. Main sur la brique et le bras peut être soit main hanche vers le ciel ou dans le prolongement. Avec mon bras droit, je crée une pression qui me permet de tourner et ramener la poitrine vers le ciel. Je peux me placer ici ou glisser
mon épaule sous le bras, sous la jambe et venir saisir les mains et me redresser avec les bras qui s'allongent. Je reste. Puis, si j'ai placé mes bras à l'arrière dans le dos, je replace ma main droite sur la brique, je réétire mon bras et ce même bras gauche va me permettre de remonter en guerrier 2, allonger jambes, puis replier pour saisir le bloc et changer de côté. Plier, poser brique, revenir. Les orteils du pied droit vers l'intérieur et expirer, fléchir jambe gauche. Inspirez, restez. Expirez, posez la main gauche sur le bloc ou peut-être au sol et ramenez le bras dans le prolongement. Je crée un point de pression entre le bras gauche, jambe gauche. Le tranchant externe du pied droit reste au sol et peut-être que je passe mon bras sous ma cuisse. Je repose. Main au sol, je réétire mon bras. Et je remonte du guerrier 2. Je saisis la brique et je peux refermer mes jambes. Orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Et poser bloc devant soi. Restez dans la posture de Samastiti. Décrispez bien les orteils, allongez vos orteils vers l'avant. Puis vous pouvez rouvrir les yeux et cette fois-ci pratiquer Trikonasana et Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Celle où nous allons transférer, je vous la remontre. Donc on partira de Trikonasana, si je suis à droite, avec peut-être brique haute, j'ai un écart qui est plus petit par rapport à Utthita Parshvakonasana, la posture qu'on vient de pratiquer. Donc, si je vous montre avant, on va créer une translation, pencher 4 fois, puis à un moment donné, translation, pencher, plier la jambe, attraper le bloc, avancer le bloc, avancer la jambe, réavancer le bloc et peut-être trouver l'équilibre entre main-pied du côté droit, peut-être garder les jambes tendues ou la fléchir pour la jambe de terre, pivoter le bassin, le regard, étendre le bras vers le ciel. Puis contrôler le retour, plier la droite, poser gauche, ramener la brique, le bloc, Trikonasana et revenir. Donc je prépare mon bloc à l'intérieur de la jambe droite. Certains l'avaient pratiqué sans bloc. Inspirez, ouvrez bras à côté. À l'expiration, translation, puis penchez sur le bloc ou sur la jambe. Inspirez, revenir. Et on avait observé qu'il y avait une rétention qui s'installait. À la fin de l'expire, expire. 2 temps de rétention. Revenir, inspire. Une dernière fois. Je reste, je place ma main gauche sur la hanche, pliez jambe droite et placez la brique devant les orteils. Avancez un peu le pied gauche, puis de même. Vous pouvez changer la hauteur de la brique. J'avance ma brique, je place ma main et je vois si je peux soulever ma jambe arrière. Prenez tout votre temps. Il y a un côté plus facile que l'autre. Peut-être que j'ouvre les hanches, j'ouvre poitrine, j'ouvre regard. Youp. Peut-être que je tends ma jambe. Peut-être que je monte le bras vers le ciel. Et je plie la droite, je pose la gauche, je ramène mon bloc à l'intérieur du pied droit et je repasse en Trikonasana. Donc je tends ma jambe,
Je réétire les deux flancs et revenir, inspire. On peut changer de côté. Je recule un tout petit peu pour rester sur le tapis. Et Trikonasana X. Et revenir. Deux encore. Le dernier. Restez. Ramenez le regard vers le sol, main droite, hanche droite. Pliez jambe gauche. Avancez la brique. Avancez le pied. Réavancez la brique. Puis imaginez que votre pied droit est flex en appui contre le mur à l'arrière. L'ouverture de hanche, de la poitrine, le bras vers le ciel. Contrôlez la descente, pliez gauche, posez droite, ramenez la brique à l'intérieur du pied, remontez le bras droit et inspirez. Et revenir au centre. Vous pouvez décaler la brique, on ne va pas s'en resservir. Restez dans la largeur du tapis. Encore un autre travail d'équilibre, celui de Tadasana, où je vais décoller les talons du sol. Je vous propose de le faire 6 fois. Expirez, élevez les bras vers le ciel et décollez les talons. Les pieds sont joints. Inspirez, redescendre. Donc je peux fixer le regard sur un point au sol. Et inspire, descendre. Ou vers l'avant. Les deux derniers. Gardez les mains en prière, petit Utkatasana, flexion des genoux. Le dos est légèrement incliné dans une diagonale. Ouvrez bras à côté et placez le bras droit par-dessus bras gauche. Les coudes se croisent. Je viens rapprocher le dos des mains. J'enlace ici. Vous avez les 2 pouces au niveau du 3e œil. Mes coudes se soulèvent et mes épaules reculent. Je place la jambe gauche par-dessus la droite. Et je reste ici. Je fixe mon regard. 4 souffles. Et décroisez la jambe, les bras, inspire. Allongez jambes et relâchez. Observez juste les sensations au niveau des doigts, des bras. On peut ressentir comme une pulsation, des fourmillements ou une légèreté au niveau des bras. Et repart. Namaskar poitrine, expirez Utkatasana. Inspirez, ouvrez bras. Et croisez bras gauche par-dessus bras droit. J'enlace. Pouce devant le 3e œil et croisez jambe droite par-dessus jambe gauche. Quatre souffles.
Ex, décroisez les jambes. Ouvrez bras, inspire. Et relâchez. Ici, nous repartons pour Tadasana, mais à l'inspiration, inspirez, montez bras, décollez talons. Ex, redescendre. Sentez tous vos orteils s'étaler au sol. Je monte à la verticale. Les 3 derniers. Coccyx toujours dirigé à l'intérieur du corps, sans pousser la cage thoracique vers l'avant. Une dernière fois. Et puis gardez les mains en prière devant la poitrine. Je me place juste de profil pour qu'on puisse peut-être mieux observer la posture. C'est la posture du danseur, Natarajasana. Si c'est difficile, vous pouvez vous rapprocher et tenir un mur, d'accord, pour une question d'équilibre. Donc, on part ensemble. Vous allez saisir coup de pied droit ou peut-être cheville droite, sans tomber comme je viens de le faire. Je suis ici, genou contre genou, talon fesse. On va d'abord légèrement s'incliner comme ceci vers l'avant. Et encore une fois, votre jambe gauche, votre jambe de terre peut être soit tendue ou un peu déverrouillée, fléchie. Je vais ensuite allonger mon bras gauche, le diriger vers le sol. Ici, votre bras droit est plié. Et votre pied droit va pousser dans la main, ce qui fait que votre bras va se tendre. On sent un étirement au niveau du pectoral. Et je vais lever le genou vers le ciel, continuer à pousser mon pied dans la main, observer le regard vers le sol. Continue à lever genou, pousser pied, lever genou, pousser pied et revenir doucement. Genou, genou, coude fléchi à la verticale. On peut changer de côté, main droite entre la poitrine. Je saisis coup de pied ou cheville. Bascule légèrement le bassin, toujours talon fesse ici, et mon bras droit s'allonge. Puis je pousse pied dans la main, mon bras se tend, j'ouvre l'aisselle et je lève le genou vers le ciel. Pied dans la main, genou ciel. Pied dans la main, genou ciel. Je pose mon regard. Et revenir, genou, genou, talon fesse. Et relâcher. Puis revenir à l'avant du tapis, Vinyasa jusqu'au chien tête en bas, comme le Surya Namaskar. Inspirez, élévation des bras vers le ciel. Expirez, plonge. Inspirez, tire colonne. Expirez, Chaturanga. Chien tête en bas. Restez une respiration, un souffle en chien tête en bas. Et ensuite, on va faire le petit jump où on vient croiser les chevilles. Plier genoux, venir sur le tranchant externe des pieds. Hop, hop. Et venir s'asseoir sur une couverture, si besoin, pour rehausser la colonne vertébrale pour la posture de Upavishta Konasana. Attrapez juste une brique pour la placer à l'avant, au niveau du genou droit. Donc ici, notre colonne est droite. Et si elle n'est pas droite, je viens m'asseoir sur ma couverture. On peut dégager la chair des fessiers vers l'arrière, sentir les ischions au sol, pieds flex et talons au sol. On reste ici. Si vous sentez que c'est trop difficile, malgré la couverture, vous pouvez vous aider avec l'appui des mains. Les doigts en coupe renversée, pulpe des doigts au sol, le pouce en contact avec les fessiers, coude serré dans le corps
et ça crée une extension de colonne vertébrale. La poitrine est donc beaucoup plus érigée en gardant le menton vers l'avant. Restez encore 2 souffles comme ceci en sentant bien vos ischions au sol. Puis penchez-vous légèrement vers l'avant. Ça intensifie l'étirement avant et arrière des cuisses, adducteurs ischio-jambiers. Puis placez votre coude sur la brique, relâchez la tête et votre bras gauche va, dos de la main gauche, glisser ici à l'arrière du dos. On peut peut-être, pour certains, venir placer les doigts sur le devant de la cuisse droite. On reste. 2 fessiers au sol, 2 cuisses engagées. Si on sent que c'est assez facile, on peut descendre la brique. Et on avait pu voir aussi que certains avaient des briques plus basses, donc vous pouvez poser le coude sur le genou. Plus vous allez descendre, plus le fessier gauche va vouloir quitter le sol. Et l'idée, c'est de l'alourdir pour le garder au maximum en contact avec le tapis. Peut-être que je peux changer un tout petit peu de hauteur. Et que vous soyez ici ou pour certains, coude au sol. Voyez si vous pouvez attraper votre gros orteil, non, même bras, même jambe, avec pouce index majeur. Le coude est devant la jambe. Je vais déplier pour tout le monde le bras gauche, former comme un petit cercle. Et ici, pour ceux qui peuvent peut-être attraper le tranchant externe du pied, je vais pousser, ramener mon dos vers l'arrière et c'est en faisant cette action que l'ischion quitte un tout petit peu le sol. Mais j'alourdis ma jambe gauche pour rester au maximum. Je reste, je passe le regard vers le plafond, sous le bras. Et doucement, votre bras gauche verticalise. Je pose l'ischion et je déroule vertèbre après vertèbre. Restez quelques instants au centre. Puis placez la brique à l'intérieur du genou gauche. Je relâche la tête. Et mon bras droit s'enroule. N'allez pas directement au sol, coude au sol. Essayez de procéder par étapes. Puis descendre. Peut-être. Attrapez peut-être le gros orteil et dépliez le bras droit. Peut-être le garder ici ou un petit peu plus rond, ou attraper le pied et tourner en direction du ciel. Donc vous sentez que le dos recule un peu. Ça étire davantage tout le flanc droit. Et remontez, bras droit, ischion droit, tête. Et puis basculez à l'arrière de vos ischions. Vous pouvez croiser les chevilles, venir placer les mains à l'avant du tapis. Je fais un transfert de poids de corps. Et ici, je décroise les jambes, retourne orteil, hop, et venir en malasana, la posture accroupie. Donc vous n'êtes pas obligé de poser les talons. Si vous y arrivez, vous posez vos talons au sol. Sinon, restez en suspension, l'appui sur les mains davantage. On va faire la posture de Skandasana. Vous allez transférer le poids de corps sur pied droit, donc ça abaisse, vous voyez un petit peu le genou. Et je vais allonger ma jambe gauche, orteil vers le ciel. Peut-être que certains vont garder la jambe gauche fléchie, quand d'autres auront la jambe gauche allongée. La jambe fléchie doit rester dans l'axe des orteils. Si vous sentez que le genou part comme ça, que le petit orteil ne touche pas le sol, alors pivotez votre jambe vers l'intérieur. Et encore une fois, ceux qui peuvent poser talon au sol, posez. L'idée, c'est d'avoir votre colonne bien droite.
Doucement, ramenez du poids sur le pied droit, glissez le pied gauche et je fais quelques mouvements de mobilité de hanche. Puis, de même de l'autre côté, allongez droite. Voyez comment ça se passe pour votre jambe qui reste fléchie. Est-ce que vous devez la refermer un tout petit peu? Ceux qui facilement arrivent à décoller les bras, vous pouvez les placer vers l'avant, à tenir l'équilibre. Et ramenez du poids sur la jambe gauche, repliez. Quelques mouvements de mobilité. Et ensuite, nous allons repasser planche, Dandasana et Chaturanga pour passer à plat ventre. Donc revenez dans l'axe du tapis. J'allonge mes jambes, épaules un tout petit peu désaxées. Je transfère, je plie. Et je viens en position de détente tout d'abord. La tête relâchée sur les mains, les jambes relâchées. Ici, nous allons pratiquer 2 extensions. Shalabhasana, la sauterelle et Dhanurasana. Posture assez intense. Donc dans les 2 cas, rappelez-vous, petite pensée pour le coccyx qui va vers le sol pour allonger le bas du dos. On va commencer par Shalabhasana avec le crochetage des doigts. Donc vos jambes s'allongent, je suis en rotation interne, bien sur le muscle quadriceps des cuisses. Je rétroverse le bassin. Vos bras vont se tendre vers l'arrière, paume de main face à face. J'entrecroise mes doigts et je vais tendre mes bras comme si je voulais aller toucher mes talons avec mes mains. Donc, on va rester en statique. À l'inspiration, coccyx sol, j'inspire, j'élève tête, épaule poitrine et je lève les jambes. Et je reste ici pour 4 cycles respiratoires. À chaque expire, je sens que mes côtes se resserrent. Et à l'inspire, je retrouve un tout petit peu de hauteur. La direction des bras est toujours vers l'arrière. Pas vers le ciel, vers l'arrière. Et relâchez doucement. Replacez les mains sous le front et relâchez les jambes. Dhanurasana, l'arc. Je vous montre avant. Nous allons donc venir saisir nos pieds, soit les chevilles, soit les coups de pied, oui, ici, comme ceci. Donc certains pratiquants avaient utilisé une sangle à passer devant les chevilles. Donc j'ai la tête au sol. J'essaie de ne pas écarter mes genoux. Je vais faire comme Natarajasana, la posture du danseur. Je vais d'abord inspirer, pousser mes pieds dans les mains, puis deuxième inspire, tenter de lever les genoux vers le ciel. Et je garde ces 2 actions sans écarter mes jambes. Et je repose ensuite. Et on va rester 4 cycles respiratoires comme ceci, en position haute. Donc je saisis ou mes coups de pied ou mes chevilles. Je garde les jambes proches. Première inspire, poussez les pieds dans les mains. Restez. Deuxième inspire, levez les genoux vers le ciel. Et relâchez. Placez les mains à côté de la poitrine comme Bhujangasana, le cobra. Et je pousse, je relève. Et talons-fesses, la posture de l'enfant. Jambes serrées. Soit les bras devant, soit les bras derrière. J'arrondis ma colonne ici. C'est pourquoi nous gardons les jambes serrées pour sentir le bas du dos bien ouvert.
Et c'est ici que vous pouvez choisir de pratiquer Shirshasana, Sarvangasana, Matsyasana ou une posture plutôt de détente en Apanasana, comme ceci. Genou poitrine et peut-être la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Vous pouvez également placer vos jambes au mur, hop, comme ceci. Dans un Viparita Karani doux ou même jambes écartées, jambes en papillon. Tout ce qui peut être doux pour cette fin de séance. Ceux qui pratiquent la posture sur la tête, donc je vous montre de profil et ensuite vers le mur. Pour ceux qui placent les briques, on place les briques en T, comme ceci, et on vient saisir la brique comme ceci. Avec les doigts. Donc les doigts ne sont pas entrecroisés. Je place ma brique comme ceci, et là, va se placer au sol le sommet du crâne, contre la brique du sol, l'occiput, contre la brique du ciel, vos omoplates. Et c'est une brique qui va être un peu tuteur de posture, dans le sens où, quand votre colonne est bien droite, on sent qu'il n'y a pas de douleur. La pression s'allège en fait. Et ça vous permet, quand vous êtes en position équilibre sur la tête, de ne pas avoir de poids sur la tête. Ceux qui pratiquent Shirshasana, vous entrecroisez vos doigts et vous placez le petit doigt, au lieu d'être croisé comme ceci, je place les deux petits doigts l'un devant l'autre. Ce qui fait que vous avez un tranchant où il n'y a pas un doigt qui peut vous gêner et vous avez vraiment toute cette partie-là qui est en contact avec le sol pour pouvoir pousser. Donc si je me place contre un mur, je pivote mon tapis. Vous pouvez le faire en même temps, vu que maintenant vous avez l'habitude. C'est mieux de le pratiquer avec des briques en liège ou en bois, elles sont beaucoup plus solides. Donc la brique du dessus est en contact avec le mur, pas la brique du dessous. Hop. J'enlève tout ce qui pourrait gêner, les montres, les bagues et la coiffure. Et donc, je viens d'abord en chien tête en bas. J'essaie, pour ceux qui le pratiquent en éducatif, je marche, je fais des allers-retours en essayant de verticaliser ma posture. Les coudes ne sont pas trop éloignés, ils sont à la largeur des épaules. Et si je souhaite à un moment monter, je vais lancer une jambe, puis l'autre, et tenter de m'éloigner du mur ensuite. Je ramène le coccyx dans le corps, je pousse fort avec le milieu des avant-bras, je remonte les épaules, et là la tête est mobile. Et je peux rester autant de temps que je suis à l'aise, toujours en repoussant le sol avec les avant-bras. Et quand je décide de descendre, je repose et je viens placer le front au sol et je reste autant de temps que je suis restée dans la posture sur la tête. Si vous ne sentez pas de pratiquer la posture sur la tête seule, ne vous lancez pas, d'accord ? Et je sais que certains des pratiquants ont plus l'habitude de le pratiquer, avec même sans les briques, juste l'appui des mains. Vous pouvez également tenter d'écarter vos jambes comme pour former un Y dans la posture de Shirshasana. Puis revenir tout doucement, rester tête au sol. Restez. J'installe simplement les supports pour Sarvangasana.
On pratique avec les couvertures pour alléger les pressions au niveau des cervicales, verticaliser davantage la posture. Je vous montre également Sarvangasana. Les épaules sont sur le rebord de la couverture. Il y a quand même un tout petit espace, car quand nous lançons les jambes vers l'arrière, les épaules reculent. Je vais tenter de ne pas écarter non plus mes coudes dans cette posture. Bout des doigts sous les fessiers. Je lance mes jambes. Alasana, la charrue. Je resserre épaules, omoplate. J'entrecroise les doigts, je pousse les mains dans le sol et j'essaie de monter mon bassin vers le ciel. Mes jambes sont tendues et de là, je vais monter mes jambes vers le ciel, verticaliser la posture, ramener le menton vers la gorge et éloigner les cuisses de mon visage. Je pousse fort avec les bras supérieurs et je redescends. Je reviens dans Alasana. Peut-être Karnapidasana. Peut-être Urdhva Paschimottanasana. Je pose le bassin. Il y a toujours une accélération quand j'ai des couvertures et ensuite je roule vers l'arrière pour venir placer le bas de la pointe de mes omoplates au sol. Ensuite, je relâche, soit les jambes en papillon, soit en V, soit fléchies. On part ensemble. Je vais juste arrêter de parler dans la posture. On va rester pour 12 cycles respiratoires. Je ne l'ai pas pratiqué en même temps que vous, Shirshasana, mais c'est bien de compter 12 cycles quand on est à l'aise en posture. On y va ensemble. Dès que vous êtes dans Sarvangasana, Alasana, c'est une transition, c'est une posture en soi, mais ici on la prend en transition. Fermez les yeux. Vos deux jambes ne forment plus qu'une seule jambe. Et là aussi, on pourrait ouvrir jambes. Et pour redescendre, contrôler. Peut-être Karnapidasana. Ici, on reste dans le neutre. Et on peut pratiquer posture Matsyasana. Donc sans support, on va faire, et ensuite avec support. Vous pouvez donc glisser les mains sous les fessiers, garder les jambes fléchies ou tendues. Je resserre les coudes sous mon corps et je viens placer le sommet du crâne sur le sol. Je crée un contact.
Donc on sent qu'il y a vraiment tout le poids qui est porté des paumes de main au coude. Ensuite, je peux allonger les jambes et je laisse la gorge s'ouvrir en contre-posture de la chandelle. Glissez tête, écartez les coudes et repassez sur le côté pour pratiquer une posture, donc le Matsyasana avec les briques. Donc, brique haute sous la tête à la verticale pour l'occiput, brique moyenne hauteur pour les omoplates. Donc ici, je vais rester peut-être moins longtemps que durant les séances. Du coup, vous pourrez faire pause, rester environ 3 minutes dans celle-ci et 3 à 5 minutes dans Shavasana. Donc ici, je place ma brique au niveau de la pointe des omoplates. Et ensuite, je viens ajuster la brique haute. Donc soit je peux me placer comme ceci, mais on avait vu que la plupart, vous placiez la brique à la verticale, mais moyenne hauteur, que c'était plus confortable comme ceci. De même, donc la poitrine est projetée vers le ciel, ouverte. Les bras peuvent être relâchés, soit en V vers le bas, soit en cactus. Et vos jambes peuvent être allongées, en Supta Baddha Konasana, genou contre genou, pied largeur du tapis. On peut changer, on peut commencer par un papillon et progressivement tendre les jambes ensuite. Donc on va laisser le corps se déposer sur les supports. Au départ, quand ce sont des supports un peu briques, liège ou bois, on les sent quand même bien en appui. Et ensuite, au fur et à mesure des respirations, on sent que le corps fusionne et on se sent comme porté en lévitation. Avec une grande ouverture au niveau du cœur d'Anahata et de l'espace de Hridaya. Si vous changez la position des jambes, observez les différences dans le corps. Puis pour sortir du support brique, je replie mes jambes, je viens placer mes mains de part et d'autre de la tête et à l'expiration, on va soulever tête, déposer avant-bras sol, rouler comme dans une position fétale pour libérer les briques et venir s'allonger en Shavasana sur le dos. Je vous laisse vous installer en Shavasana. Je vais simplement, pour ma part, revenir assise. Donc je peux placer un coussin sous la tête ou placer les briques aussi sous les cuisses. On avait vu que ça permettait de délordoser un tout petit peu la colonne lombaire. Ça soulage le bas du dos. Et ensuite, on rend le corps de plus en plus immobile. Il devient lourd. La respiration devient subtile.
Et cette semaine, nous avons parlé du mantra comme objet de concentration. Nous avions vu le souffle, les kurma, les points d'appui au sol, donc plutôt du corps physique, avec un scan corporel. Nous avions parlé de l'image mentale, d'observer un paysage ou une fleur de lotus, la flamme d'une bougie et rester concentré sur ce point, sur cette image-là. Mais vous pouvez aussi choisir de réciter un mantra sur les phases expiratoires. Comme par exemple le mantra de la paix, qui est Om Shanti Shanti Shanti, et qui se chante ainsi. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez le chanter intérieurement si c'est cet objet de concentration qui vous appelle aujourd'hui. Puis ici, je vous propose de réveiller lentement votre corps. Nous sommes restés dans un Shavasana plus court que lors de nos séances. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo si vous souhaitez prolonger le Shavasana. Sinon, lentement, je réveille les extrémités du corps. Laissez le corps choisir le mouvement qu'il souhaite pour ramener du mouvement. Revenir lentement dans une posture couchée fétale, latérale, puis dans la posture assise. Ça peut être par des genoux poitrine, des balancements, des bascules de bassin en plaquant lombaire au sol, des mouvements également au niveau de la tête, de la nuque. Puis dans la position fétale, ressentez le poids de la tête qui est encore au sol. Doucement revenir en assise, tailleur. Les mains devant la poitrine. Puis sur une prochaine expiration, relâchez tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol et vers l'avant.
Et je vous remercie. À très bientôt en séance collective.